What's up YouTube, c'est Azulrat pour QTM Web. Aujourd'hui, un petit vidéo sur mon Crusader. Encore une fois, un Crusader que je décide de faire différemment des autres. Contrairement au Shield Bash qui domine la saison 3 en ce moment, moi je me débrouille beaucoup mieux Sweep Attack dans les Greater Rift qu'avec Shield Bash. Actuellement, j'ai réussi à terminer un solo G-Rift 41 pas de Unity. Puis c'était somewhat très facile. Donc j'espère que ce build-là va pouvoir m'amener vers l'infini et plus loin encore. Alors, je vous montre ça. On a évidemment le Golden Flens. C'est mandataire si vous voulez faire ce build-là. Je l'ai roulé avec 6 de rat, très intéressant. Si je n'en pogne un ancien et qu'il n'y a pas 6 de rat, je l'utiliserai pas, ni plus ni moins. Parce que ça demande vraiment beaucoup de rat dans ce build-là, puis ça devient quand même assez compliqué quand on est en single target. Deuxième item important, le Denial. C'est pas un Crusader Shield, c'est vraiment juste un shield qui a une aptitude pour les Crusaders. Et puis toutes les sweep attacks qu'on fait gagnent un stack de 35% de dégâts par ennemi qui vient de toucher. Donc si vous faites un ennemi, le prochain fait 35% plus fort. Si vous faites deux ennemis, le prochain fait 70% plus fort. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, c'est sûr que là, ça montre la faiblesse one-on-one, mais vous allez voir quand même dans le gameplay qu'on se débrouille très bien. C'est à noter aussi que j'ai seulement réussi à obtenir un seul item ancien depuis le début de la saison, même si je joue en à côté. C'est triste, c'est vraiment triste parce que j'ai farmé vraiment beaucoup. Le site de Roland est impressionnamment dur à dropper, contrairement à la saison 2 que je faisais juste dropper du Roland plutôt que du Hakan pour mon perma à Karat. Mais je continue de vous montrer les items. Ring de Royale Grandeur parce que là, en ce moment, j'utilise le Captain Crimson. Sinon, le Convention of Elements qui est un excellent ring. J'étais pas convaincu au début. L'essayer, je l'ai adopté. C'est merveilleux. Vous allez voir des sweep attacks en rafale à coût de 700-800 millions là. It's impressive. L'amulette. Vous allez tous me dire que j'ai rien que ça des Flavor of Time. Le jeu me drop des Flavor of Time. Je peux pas rien y faire. Puis en plus, il me les drop comme du monde. C'est sûr qu'il pourrait être un petit peu plus high roll que ça. Je peux pas me plaindre d'une belle amulette comme ça. C'est vraiment très intéressant. Encore une fois, le build de Sweep Attack Strong Arm est mandataire parce qu'on utilise le Gathering Sweep, donc ça pull les mobs, ça pull la majorité des élites, ça pull pas le Rift Guardian, dommage, mais ça pull les gobelins. Ça c'est pratique. Le petit gobelin bleu là, qui drop 3-4 légendaires, là, c'est fini, il y en a plus de gobelins. Ça va très vite. Set de Roland, comme je vous disais tout à l'heure, moi ce que j'ai aimé c'est le Resource Cost Reduction. C'est sûr que éventuellement je vais peut-être y aller avec Strength vite, Resource Cost Reduction et Reduce Cooldown. Mais écoutez, j'étais encore en phase presque embryonnaire sur le build. Je sais qu'il y a beaucoup d'améliorations qui sont possibles d'être faites, mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Et vous allez voir que ça fait très bien. Le casse. Évidemment, on va essayer de chercher le Sweep Attack Increase Damage sur toutes vos pièces, parce que c'est des multiplicateurs qui travaillent trop bien. Sweep Attack ici. Sweep Attack sur les bottes. L'autre pièce qu'on aurait pu avoir du Sweep Attack, c'est le Shield s'il y aurait été un Crusader Shield. Mais ce n'est pas le cas. Et pour les gems, Bane of the Trap, Gogok et le gem qui donne du life per second, c'est étrangement efficace. Je veux dire par là que quand on fait du Sweep Attack en cochon là, de masse, ben les ennemis se rendent pas à vous puis votre bulle est presque tout le temps up. Peu importe la difficulté. C'est vraiment merveilleux. Le Goga les Shield Bash users, eux, ils vont y aller avec l'autre gem, l'espèce de gem bleu qui donne du non-physical damage reduction. Mais vous allez voir par vous-même que le Goga qui devient très intéressant avec le bonus de Roland. Ça a juste pas de sens, là, j'ai l'air d'un hélicoptère dans l'écran. Si on regarde les details, donc on se situe à 49 de crit, 300 sur les 19, mais au set de Roland, on a comme le lore tout le temps en permanence, ces choses-là.
Donc on peut rajouter un 100 comme si on serait à 400 sur les 19. Cooldown. Cooldown, je monte environ à 42 avec le Gogok parce qu'il est tout le temps up. Ça me force même à me poser une question si Taiga qui serait pas aussi bon rendu là. Mais c'est des choses qu'il va falloir que je teste plus tard. Mais plus late season. Parce que là on est beginning season. Holy damage. Depuis la saison 3, l'elemental damage est vraiment rendu irrelevant. En français, je le sais pas. Mais il fait plus grande différence. Ça. Plusieurs builds à cette heure s'en soucie même pas. Je l'utilise ici, moi, sur mon Strong Arm parce que ça me donne un peu de dégâts. Mais c'est pas incroyable. Tu sais, entre 860 millions puis mon 18 de Holy Damage en moins, ça serait genre 830 millions. C'est vraiment pas une grosse différence. Parce que ce qui fait toute la différence, c'est vraiment le Convention des Element. Ensuite, mes résistes sont très basses, même si vous voyez que j'ai beaucoup de toughness, c'est parce que j'ai un paquet de vie. Si on regarde, côté essentiel du build, c'est vraiment le Rat Regeneration et le Rat Cost Reduction. C'est les deux choses que vous devez viser. Aussi le cooldown, parce que ça l'aide à caster Provoke, puis son Akarat, qui sont toutes les deux des choses qui vont augmenter votre Rat, donc plus de Sweep Attack. Si on arrive pour les skills, Finery, Indestructible, Holy Coast, Heavenly Strength. There's no other way around. Si je pogne une Hellfire Hamlet digne d'un Hellfire Hamlet, je vais probablement mettre insurmontable. Parce qu'à toutes les fois que je bloque, ça génère 6 de Wrath, donc plus de Sweep Attack, même en 1v1. Ça serait même requis. J'ai bien hâte de l'avoir, mon Hellfire Hamlet. Et comme je vous disais, Gathering Sweep. Shield Glare, il y en a qui vont me dire oh, mais si tu manques de rat, prends Shield Glare qui te donne du rat. Non. DPS overall. Akarat Prophet, parce que c'est un passif de résurrection. Le Provoke Hit Me, parce que tu gagnes 50% de block rate après l'avoir fait, puis ça augmente ton rat, c'est vraiment bon. Iron Skin, parce que avec Roland, tu le castes à l'infini. Là, même chose, avec Roland, tu le castes à l'infini. C'est vrai, Steel Skin, pour le garder plus longtemps actif. Puis le Laws of Valor, lui qui donne 15 attack speed puis de crit. Encore là, il est tout le temps up. Ça conclut la portion caractère. Allons faire un peu de gameplay. Encore une fois, le petit trick que je vous parlais. C'est parti. On va aller voir ce que ça donne. Whipping Hollow, juste pour le fun. Les ennemis vont mourir assez vite, je vous le dis. Non, ça a l'air de rien. On commence ça de même. Wop, wop. 300, 300. On pop la carotte. On envoie un shield. On envoie ça. Du 700, du 900, du 500. Comme vous pouvez voir, ça, les 900, les gros coups qui frôlent les milliards, là, c'est quand notre convention d'element est sur notre élément. Mais oubliez pas, Sweep Attack, quand Gogok est full stack, quand Roland est full stack, vous allez en garnoter des coups de 800-900 millions. Puis, même s'il n'y a pas d'autres ennemis, ça va être juste impressive. On dirait qu'il y a un petit peu de lag, mais c'est pas grave. C'est impossible de mourir à TC, c'est une difficulté que Blizzard semble avoir oubliée. Là, vous allez me dire, ouais, c'est des 150 millions, des 300 millions. Moi, je vous dis juste, quand vous allez être dans un gros riff, là, vous savez que les monstres ne meurent pas one shot, là. Les gens vont apprécier être derrière vous. Poil de barbe. Alors, le gameplay ressemble à ça. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus du Zealot dans Diablo 2. J'ai jamais rien eu d'aussi similaire. Parce que votre skill Holy Cause, whenever you deal holy damage, you heal up to 1% of your total life. 1% de 700 sur les 14 000,
ça reste quand même... Grosso modo, ça reste à peu près 8000 de healing par ennemi que vous touchez à toutes les fois que vous faites du holy. Donc, ça l'aide sur un temps. Plus que d'ennemis, plus que vous êtes fort. Alors, ça conclut la vidéo du Crusader non metagame. Je sais que je me suis pas classé sur le leaderboard encore, mais il reste much improvement à faire sur mon build. Juste en termes d'items, bien roulé, tout ça. Donc, je suis certain de pouvoir me classer de façon très décente avec un build sweep attack qui ne sera pas mainstream, qui va être différent. Puis c'est ce que la saison 3 essaie de nous apporter aussi. On voit déjà dans les DH que le top 10 DH, toutes les builds sont différents un peu. Puis c'est ce que j'ai l'intention d'apporter avec ce build là. Donc si vous avez aimé mon vidéo, on commente, on share, on en parle, vous me posez des questions, vous venez me voir, puis là ben, moi ça va me donner le goût d'en faire d'autres. Là-dessus, à la prochaine YouTube.